à tous, bienvenue. Début du mois de décembre cauchemardesque pour le peuple béninois. 2 attaques djihadistes coup sur coup dans la partie septentrionale du Bénin. Zone ciblée, Banikwara et Porga, où une position de l'armée de terre béninoise a été attaquée avec à la clé 2 officiers passés de vie à trépas et 7 autres blessés. Attaque terroriste dans la partie septentrionale, le Bénin défié. Il s'agit là du thème en débat. Et pour des éléments d'appréciation, mais surtout de contribution, Marius Dadior, qui n'est plus à présenter. Il est commissaire de police à la retraite. La sécurité, c'est comme le dit son dada. Monsieur Marius Dadior, bonjour à vous. Bonjour, mon cher ami. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. En face de lui, quelqu'un qui a fait aussi ses preuves sur ce terrain-là, Lamine Cissé, c'est son nom, écrivain. Il est expert en communication politique. Il paraît les terroristes viennent manger aussi ce terrain parfois. Monsieur Lamine Cissé, bonjour à vous. Bonjour. Merci pour la disponibilité. Avec plaisir. C'est allé très vite, on ne s'y attendait pas, rien. En tout cas, pour le citoyen lambda, aucun signal à l'horizon. Et puis, c'est allé très vite, la nouvelle, et surtout le pire, des soldats tombés, les armes à la main. Monsieur Marius Dadior, on dit de façon triviale en Afrique que la souris ne vient pas chercher son quotidien dans les griffes du chat. Mais les djihadistes qui viennent frapper une position de l'armée de terre béninoise, qu'est-ce que ça signifie? Je vous remercie, mais personnellement, je perçois la chose autrement. Ah bon? Oui. C'est pourquoi on a un officier avec nous, justement. Oui, parce que, en fait, l'armée ne dort pas, la police ne dort pas, les autorités du pays ne dorment pas. C'est pourquoi on a parlé justement du chat. Ça devrait faire peur, non? Non, la vérité, c'est que depuis un moment, oui. L'État avait l'information et se préoccupait de ce que ça donnerait. C'est ce qui explique certainement le positionnement des forces armées sur ces périmètres dont vous parlez. Porga, ce n'est pas la même chose que Banikwara. Ça fait des centaines de kilomètres de différence. Et je sais de quoi je parle pour avoir été sur le terrain. Et je connais à peu près ce que c'est. Donc, les forces armées étant positionnées certainement par l'État en prévention d'attaques possibles. Et ces derniers temps, les djihadistes étant menacés dans leur retranchement, surtout vers le Burkina Faso et le Niger, ils sont obligés de descendre vers le sud. Cela explique que nécessairement à un moment donné, qui se retrouvent nez à nez avec le dispositif béninois qui prévoyait cet état de choses. Alors, vous savez, il y a eu le clash. Le premier qui a tiré, au premier coup, vous savez, on n'a pratiquement pas perdu, les forces armées n'ont pratiquement pas perdu d'éléments, mais au moins 2 djihadistes ont perdu la vie. Mais comme on les connaît, il était normal qu'ils ne laissent pas et leurs hommes perdus par perte et profit. Donc, ils ont trouvé d'autres moyens de réagir et de surprendre. Mais en principe, comme on le disait chez nous, en principe, un révolutionnaire militaire, on doit pas le surprendre dans son sommeil. C'est ce que nous regrettons. Nous présentons nos condoléances aux familles, avant tout propos aux familles éplorées, et regrettons sincèrement d'avoir les collègues que nous avons qui nous ont quittés à jamais. Que leur mémoire renforce l'esprit de combat de ceux qui sont en ce moment au front un peu partout. Ainsi soit-il, là, oui, monsieur Lamine Cissé, vous avez suivi, comme tous les citoyens du monde, la nouvelle n'a pas endeuillé que le Bénin. C'est l'émoi sur tout le continent, ça fait un grand bruit. Comment avez-vous suivi cette situation dommageable et que pensez-vous de cette attaque? Oui, mais avec beaucoup d'émotion d'ailleurs, mais je n'ai pas été surpris. Je voudrais d'ailleurs présenter toutes mes condoléances aux familles éplorées et m'incliner devant les âmes
qui ont été atteints et souhaiter une prompte guérison aux blessés. Bon, quand on s'en tient aux informations qui nous sont parvenues, il n'y a que deux de part et d'autre. Ça, c'est des informations. Nous avons d'autres informations qui ne sont pas les mêmes. Mais vous savez, nous avons depuis des mois, personne ne doit être surpris que frontalier au Nigeria avec Boko Haram et qu'il y a le Burkina Faso, le Niger, etc. et que le Bénin soit épargné. Maintenant, c'est vrai que ça a beaucoup étonné, mais c'est du travail qui avait été fait. Non, je pense que les enjeux, c'est des enjeux géopolitiques et géostratégiques. Qu'est-ce que le Bénin présentait en tant qu'enjeu? Est-ce que maintenant, c'est comme l'officier a dit, le Bénin est une base arrière? Vous le considérez comme une base arrière? Ou bien il y a d'autres forces occultes autour? Parce que vous savez, quand j'analyse ces faits-là, je me pose la question, quels sont les facteurs? Il faut voir les facteurs. Il ne faut pas voir que les facteurs sont que, bon, on a repoussé Burkina Faso, etc. On a alerté sur ce plateau-là pour dire, attention, le Bénin est un pays vulnérable, très vulnérable. Vulnérable par la gouvernance de ses hommes. Vulnérable par la division de ces hommes. Vous savez, ceux qui sont dans l'armée, c'est des êtres humains comme nous. C'est sûr. On dit l'armée neutre. Oui, l'armée neutre, dans sa mission républicaine. C'est quand le pays est dans une harmonie de cohésion sociale, l'armée devient une armée soudée. Mais quand le pays, il y a des divisions politiques, des divisions économiques, d'autres sont en prison, d'autres, la démocratie est bâillonnée. Et surtout, n'oubliez pas, on parle de ces djihadistes qui viennent attaquer, qui tuent. Mais la plupart de nos pays, surtout ceux ils sont victimes de notre terrorisme que les gens ne disent pas. C'est lequel? Le terrorisme contre la faim, le terrorisme contre la pauvreté, le terrorisme contre l'injustice, le terrorisme contre. On met nos populations dans des situations de précarité de telle sorte que tu te lèves le matin, tu cours que pour le quotidien. Ça, c'est du terrorisme. C'est quand les pays sont comme ça, les forces extérieures pénètrent facilement. Parce que la nation n'est pas soudée, la nation n'est pas homogène. C'est-à-dire que les forces ne sont pas réunies pour créer une nation forte qui peut, n'est-ce pas, paraître à toute éventualité. Et c'est cela dont je parlais la fois dernière. J'ai dit, j'ai peur. J'ai interpellé le président Talon pour lui dire, il ne faut pas paraître que tu es le seul qui doit gouverner le pays. Il faut mettre toutes les forces ensemble parce que nous sommes dans un environnement d'insécurité. Le jour où ça pénètre et que tu es seul, tu vas rester seul. Et quand je dis l'armée, quand je fais allusion à l'armée, vous pensez qu'au sein de l'armée, il n'y a pas de mécontents par rapport à la... Mais par rapport au... C'est-à-dire que quand le pays est divisé, forcément ça impacte tout... Ça impacte tous les services. Mais quand les fils se réunissent leurs forces, vous savez, autour d'une nation, mais autour de l'armée, mais ça a un impact de défense terrible. Mais la situation actuelle, on viendra aux solutions. Je crois qu'il est temps aujourd'hui de se ressaisir. Parce que le Bénin n'est pas dans un îlot, le Bénin est dans un environnement où, vraiment, nous luttons contre des gens qui sont prêts à mourir. L'armée n'est pas en train de lutter contre les gens qui disent quand tu meurs, tu perds. Non, quand tu meurs, tu vas au paradis. Ou bien quand tu meurs, je suis prêt à mourir. C'est les gens qui ont vendu leur âme au diable pour mourir. Donc, c'est délicat. Ok, c'est délicat. Justement, mais, monsieur le commissaire, est-ce que cette panique qui s'empare des gens a de raison d'être? Ce à quoi on a assisté là, c'est vraiment une menace ou un accident de parcours? Non, vous me permettrez d'abord de tout ce que moi je sais, j'ai appris, qu'on m'a rendu à l'ouest comme à l'est. Je veux d'abord situer, est-ce que c'est du terrorisme que nous voulons parler ou du djihadisme?
Parce que dans le djihadisme, il y a le terrorisme. Okay. Mais le terrorisme, pour faire très simple, en fait, c'est la réaction de celui qui, frustré, a le dos au mur, n'a pas une autre alternative que la violence pour exprimer, comment dit-on, son état d'esprit. C'est ça. Ici, le djihadisme, c'est des gens qui, pour des questions de religion, sont motivés au nom du seul Dieu. Parce que moi, je respecte la religion musulmane parce qu'elle ne croit qu'en un seul Dieu. Je suis catholique à 200%. Et moi aussi, de mon côté, c'est pareil. Mais il y a que le même Dieu là est miséricordieux. On ne peut pas tuer en son nom. On ne doit pas, il faut espérer poser des actes pour amener son vis-à-vis à se corriger. Or, chez eux, ils sont extrémistes. Tu fais ça, tu ne mérites pas de rester ici. Je ne sais pas ce qu'on va devenir dans l'au-delà, mais c'est ça justement ce qu'on appelle les terroristes. Les vrais musulmans eux-mêmes ne sont pas d'accord avec les djihadistes. Est-ce que vous voyez? Ici, les accrochages qu'on a eus, oui, ou bien les cas qu'on connaît aussi bien au Burkina Faso, au Niger, qu'au Nigeria et dans au Mali, je m'en passe, c'est souvent la question des djihadistes. Mais ça source ailleurs. Il y a des puissances qui aujourd'hui, c'est-à-dire nous ont enseigné des choses dont ils perdent la main. Ces puissances-là. Je prends l'exemple, la première, j'ai été formé à l'origine à l'école française avant d'aller faire les États-Unis, Cuba, Union soviétique et tout ce que vous voulez. Mais ça fait longtemps déjà qu'on a su que la France, c'est-à-dire, va éclater comme c'est-à-dire un vulgaire ballon. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent même plus les normes sur lesquelles leur gouvernance était assise. Moi, j'ai toujours été étonné de voir, non pas des jeunes, mais des gens qui n'ont pas une situation conjugale normale, diriger même une société, on nous avait dit non. Pour enquête de moralité, vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, vous observez quoi? Avant aujourd'hui, vous avez observé quoi? Quel peut être le raisonnement de ceux-là? Ils sont déséquilibrés. Est-ce que vous voyez? Et à partir de ce moment, du moment où M. Cissé, qui est en face, s'il a un jour de plus que moi, entre Africains, je dois l'appeler grand frère. Or, voici qu'un président, je ne veux nommer personne, mais vous le suivez déjà, s'en va s'attaquer à un premier ministre malien qu'il traite de tous les noms d'oiseaux, comme si quelque part, il avait quelque chose de plus, alors que le pays dont celui-là est le premier ministre a beaucoup plus d'histoire ancienne que son pays à lui. À partir de ce moment, les mécontentements sont là, et ainsi de suite. Donc, comme ils savent que c'est grâce à l'Afrique, aux ressources de l'Afrique et aux Africains qu'ils avaient formaté, parce que moi, quand on dit intellectuels, non, je dis c'est pas des intellectuels, ceux qui ils ont donné des diplômes à des gens qui aident à s'imposer à nous pour nous commander. Mais ceux qui sont les bons dirigeants dans nos pays, c'est pas ceux qu'ils appellent des intellectuels entre griffes. Est-ce que vous voyez? Mais il y avait des tares dans leur gouvernance. Il nous aurait fallu regrouper des gens pour voir entre ces gouvernances et celles des personnes dites intellectuelles là. Est-ce qu'il ne fallait pas faire une synthèse? Le sujet est même d'actualité. Vous voulez dire que ces problèmes ne sont pas typiquement africains, même si c'est des Africains qui attaquent? Non, ces problèmes sont créés pour et par les Africains. Nous avons des gens qui ont été formés à une certaine école et l'Occident
tient toujours à nous mettre à la tête pour nous gouverner, pour continuer de nous gérer. Maintenant que leur pratique ancienne là n'est plus vendable, ils trouvent d'autres moyens pour nous imposer, pour continuer de nous s'imposer à nous. Tout, par exemple, prenez le Mali, qu'ils expliquent. Les zones occupées par les djihadistes, c'est les Français qui sont là-bas. Et ce qu'il y a dans ces zones-là, vous les savez. Si, par hasard, il y a un président qui peut les empêcher, ou bien des responsables qui peuvent les empêcher d'exploiter l'or du Mali vers le Mékrou, oui, le Mékrou, oui, dont on a parlé la dernière fois, c'est vers Kérémou. Moi, j'ai mis... Il y a quelque chose là pour le Bénin? Ben, il semble qu'il y a des réserves d'or qui sont en train d'être découvertes. Sérieusement. C'est ça. Et j'ai lu, ça c'est sur les réseaux sociaux qui n'a pas la vérité comme apanage, oui, que le président Patrice Talon, on lui force la main pour installer une base, alors que notre constitution, depuis la nuit des temps, nous interdit ça. Comment peut-il l'accepter? Par quelle manœuvre? Est-ce que vous voyez? Mais si on en vient à un certain développement, je reviendrai sur ce que M. Vladimir Cissé a dit, qui est une vérité. C'est-à-dire que si, d'abord, quand vous ne vous entendez pas, il y a toujours une brèche pour que l'ennemi s'infiltre là-dedans. Et moi, personnellement, ma spécialité, je ne suis pas quelqu'un qui va régler l'ordre là où il est troublé. Mais j'ai appris à créer la sécurité là où le désordre est. La nuance est là. Il y a policiers et policiers. Il y a policiers et policiers. C'est ça. Là, c'est la question de la formation. Mais monsieur Marius Dadjon, nous restons avec vous. Depuis que cette attaque est survenue, jusqu'à présent, elle n'a pas été revendiquée. En termes, dans vos jargons, comment ça s'explique? Non, c'est ce que si vous m'avez bien écouté et si vous avez tenté... On vous a bien suivi, très bien. C'est tout simplement que ça a été des incidents. Le Bénin a mis en place des dispositifs qui patrouillent pour qu'on ne soit pas surpris. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui. Ça fait bientôt près de 2 ans que ça a cours. Parce que on ne peut pas s'imaginer que le Burkina Faso soit tout le temps attaqué. Le Niger, pareil. Le Nigeria, même chose. Pour ne pas se dire qu'il viendra à notre tour. Il y a eu des choses que je peux révéler ici. Parce que ils ont attrapé, par exemple, ils ont arraisonné des convois de véhicules commerciaux. Ils ont pris des gens. Et vous parlez des officiers béninois? Non. Je parle des djihadistes. Ah, ok. Et dans la zone de Kouarou, là-bas, oui, que le Bénin et le Burkina se discutent. Oui. Ils ont donc arraisonné des véhicules, ils ont pris des gens. Mais une fois sur leur site, qui est toujours en forêt, quand ils faisaient la part des choses, ils ont lâché un jeune homme pour dire non, celui-là il est béninois. On n'a pas encore... C'est pas encore le temps de s'attaquer aux Béninois. Ah bon? Bien, c'est-à-dire, il y a des choses que vous ne savez pas, mais c'est la vérité. C'est-à-dire, je me suis permis de sortir ça. Mais nous, en prévision de ce qui peut arriver, on a déjà envoyé des hommes pour bloquer leur avancée. On a fait une étude avant et on a envoyé des hommes pour bloquer leur avancée. Mais maintenant, comme ces derniers temps, vous avez appris que la pression est mise sur les djihadistes. Je ne parle pas des terroristes, parce que terroristes, même les Français eux-mêmes sont terroristes entre eux. Les Américains, on n'en parle pas. Ainsi de suite, partout, il y a le terrorisme, même avant nous et depuis. Je peux vous donner des exemples à foison. Donc, ces derniers temps, les djihadistes sont traqués par la Côte d'Ivoire, les forces de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Niger, tout au moins, qui ensemble agissent dans une zone qui est proche du Bénin. À partir de ce moment, vous savez que ces djihadistes, pour ce qu'il en reste, ne peuvent que fuir
vers là où il pensait que il ne serait pas attaqué. Or, voici que cet endroit-là se trouve être le Bénin, qui avait déjà anticipé sur les choses et envoyé des forces pour enrayer leur venue au Bénin. Alors, si par hasard les deux forces antagonistes là se rencontrent, il devrait y avoir ce que vous avez vu. Et le deuxième coup dont vous avez été au courant, c'est tout simplement qu'ils sont vindicatifs. Et je vais vous dire, si depuis la Lune et depuis longtemps que ça se passe, nous n'avons pas eu de coup, c'est tout simplement que, au contraire d'une certaine gouvernance qui n'est pas si lointaine, quand il y a eu celle-ci, au lieu de se mêler des forces qu'on envoie contre le terrorisme à gauche et à droite, c'est-à-dire l'actuelle gouvernance a dit, nous on ne s'en mêle pas. Nous faisons cause commune avec nos frères des pays comme le Mali, la chose là, et dans le cadre de l'ONU, on peut envoyer des gens. Mais envoyer des militaires directement, on ne le fait pas. Alors, les djihadistes, c'est d'abord nos frères qu'on a montés contre nous. Et puisque, en réalité, il n'y a pas ils n'ont pas de raison de nous en vouloir, jusque-là, ça nous a épargnés. Et c'est là que je suis beaucoup plus sûr de ce que je dis pour dire que ça n'a été que des incidents. Mais une fois que ça s'est produit, on doit être sur le qui-vive pour craindre le pire. Ça, Monsieur Lamine Cissé regarde l'officier. Alors, face à un tableau comme celui-là, on peut pousser encore l'ours de soulagement, non? Non, monsieur le commissaire, vous savez, le djihadisme et le terrorisme, c'est 6 et 9, c'est la même chose puisque c'est les mêmes résultats. Ce que le terrorisme apporte comme dégâts, c'est ça que le djihadiste apporte comme dégâts. Donc pour moi, ils sont dans les mêmes balances. Il n'y a pas de différence fondamentale. D'autant plus que l'impérialisme international utilise l'islam pour créer du terrorisme. C'est l'impérialisme international. Mais évidemment, quand même. Il a expliqué, peut-être que tu n'as pas bien écouté, il a expliqué, c'est un problème on revient sur les aspects. Oui, c'est un problème de géopolitique, de géostratégie. La bande de Taouli est là, au Mali, là. Mais ça regorge d'énormes jugements. Pétrole, gaz, tout ce que tu peux imaginer dans le monde, ça est dans cette partie-là. Ils veulent couper le nord du Mali pour s'installer et pouvoir exploiter cette partie-là. Et sécuriser le Niger qui est en train de découvrir qui a d'autres sites d'uranium. Plus important que le site que la France est en train d'exploiter. Donc c'est un problème d'intérêt. Il ne faut pas se leurrer. Et actuellement, comme les populations africaines, il y a ce qu'on appelle l'éveil de conscience populaire, il faut créer des troubles pour s'installer. Et les populations sont éveillées pour ça, pour dire que c'est eux qui créent des troubles et qui s'installent. Parce que les djihadistes qui viennent à moto, le problème, ce n'est pas un problème de frontière. En plein désert, ils sont à moto, ils sont couverts. À moto. Ils viennent causer. Ils ont attaqué le Niger avant-hier, une base militaire. Ils ont détruit des matériels, ils ont apporté d'autres qui sont partis avant-hier. Niger est à 200 km de Niamey. Ça, ce n'est pas une frontière. Nous sommes informés il y a 2 mois. Ces djihadistes-là, comme vous l'appelez, ils viennent dans les villages, ils tiennent des réunions avec les villageois là, pendant 2 heures de temps. Ils les interdisent d'aller à l'église et à l'école coranique. Au contraire, ils ne rançonnent personne parce qu'ils ont de l'argent. Lourdement armés. Mais les gens sont au courant, les Béninois sont au courant, les autorités sont au courant de cette situation-là. Parce que le problème qui se pose est que, comme il l'a dit tout à l'heure là, c'est un seul Dieu. Non, c'est-à-dire que l'islam, c'est clairement dans le Coran qu'il n'y a pas de contrainte en religion. La ikra fi dini, pas de contrainte en religion. Parce que le prophète de l'islam n'a jamais contraint quelqu'un à embraser l'islam. C'est par la persuasion, par le cœur que tu adhères. Il est clairement écrit aussi, celui qui tue une âme exprès, c'est comme si tu as tué l'humanité tout entière. Celui qui sauve une âme innocente, c'est comme si tu as sauvé l'humanité tout entière. C'est ça l'islam.
Alors ceux qui viennent mettre les bombes dans les marchés, dans les églises, mais c'est du n'importe quoi. Ça c'est du terrorisme pur et dur. Ça n'a rien de l'islam. Donc je dis, les gens portent le manteau religieux pour faire de sales boulots. Et en général, les financements viennent... le Qatar, on sait que le Qatar est un pays de djihadisme international. Et nous savons que les Américains et autres, tout ce qui se passe en Iran, en Syrie, etc., c'est les conséquences que nous subissons. Qui ont tué Kadhafi? Pourquoi ils ont tué Kadhafi? C'est pour des intérêts. Ils ont tué Kadhafi, ils ont démantelé Kadhafi, ils sont partis. Ils ont créé des problèmes. Et la France maintenant vient dire je viens à votre secours. Non, c'est la France qui a créé le problème dans le Sahel. C'est pourquoi... ce que je suis en train de tout simplement de dire est que il faut que les populations aient les yeux ouverts. Il faut qu'il y ait une cohésion sociale. Il faut qu'il y ait parmi nous une cohésion sociale. Parce que les villageois là qui sont là-bas, ils ont même peur de faire passer des messages de peur, alors que c'est les populations, les étrangers et tout le monde ensemble, avec les forces armées, la classe politique ensemble, nous devons nous mettre debout comme un seul homme. Le problème, c'est pas que c'est le Bénin seulement qui peut régler ce problème-là. Mais le Bénin doit être préparé à régler ce problème-là. Se préparer comment? À l'intérieur du Bénin, qu'il y ait une cohésion sociale très forte. Il y a une motivation autour de la nation, autour du président de la République. Deuxièmement, il faut que ça soit un problème régional. Il faut que l'Afrique de l'Ouest, que les forces s'unissent contre ça. Troisièmement, ça doit être un problème africain. Mais au niveau de la CEDEAO, il y a des faiblesses. Au niveau de l'Union africaine, il y a des faiblesses. Au niveau des Nations Unies même, il y a des faiblesses. Maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est des solutions endogènes. Il faut aller vers des solutions endogènes. Mais ce problème-là est un problème réel. L'Afrique doit se libérer. Et les puissances qui vivent de l'Afrique ne veulent pas voir l'Afrique vivre parce que c'est leur mort programmée. Et forcément, les mentalités des populations sont irréversibles. Nous allons vers la libération, qu'ils le veuillent ou pas. Maintenant, ils veulent créer le désordre. D'abord, il ne faut pas que la CEDEAO soit unie. Cette CEDEAO-là qui avance là, même ici il y a des dysfonctionnements, mais nous avançons vers la création d'une monnaie unique, vers l'harmonisation des politiques. Il faut créer des problèmes dans ces pays-là. Il faut individuellement cibler les pays où il y a des intérêts pour les diviser. C'est tout. C'est le problème auquel nous sommes confrontés, mon frère. Alors, le Bénin, quand on vous suit, peut se frotter un peu les mains. Un incident, comment faire pour qu'il n'y ait pas d'autres incidents, mon commissaire? Bon, ça dit... En fait, je voudrais, avec la permission de mon vis-à-vis, M. Lamine Cissé, il porte deux très grands noms de l'Afrique occidentale et d'un pays où l'intelligentsia a fait ses preuves. Je suis en phase à 60% avec sa perception des choses. À 100% avec certaines d'ailleurs qu'il a révélées ici. Mais il faut faire, si on veut faire une analyse juste et atteindre l'objectif dans le mille, il faut faire la part des choses entre le terrorisme ordinaire et le djihadisme. Dans tous les pays du monde, il y a le terrorisme ordinaire. Moi, quand j'étais sous-préfet, dans une région où il y a beaucoup de peuls, presque tous les jours de marché, il butait un peul qui est parti vendre son bétail pour lui arracher son argent. C'est du terrorisme. Il n'y a pas si longtemps que ça, au début de la démocratie ici, on a vu des plastiquages. Des restaurants, des places publiques. Or, c'est le pouvoir du moment qui le faisait pour faire croire que c'est celui qu'on a remplacé qui n'était pas content. C'est du terrorisme. Est-ce que vous voyez? Donc, mais maintenant, je dis, l'utilisation à des fins religieuses donc de ce terrorisme-là, c'est ça qui fait le djihadisme. Et il y a des âmes sensibles, naïves du moins, qui se donnent à ça. Sinon, les croyants les plus sincères
les plus chauds là, c'est les musulmans. Parce qu'il y a trop de laisser-aller dans les autres religions. Où vous voyez des escrocs qui utilisent la religion pour atteindre leur objectif, ou alors que celui qui te prêche même la vérité, c'est lui qui commet le plus ce que la religion, on t'apprend au catéchisme de ne pas faire. Dans tout ça, moi je pense que j'ai ma conscience pour être en phase avec le Tout-Puissant, et c'est ça qui me fait observer que le mahométisme, à l'état pur, originel, porte des germes, c'est-à-dire qu'on devrait suivre. C'est ça. Mais maintenant, on les utilise. Autrement. Parce que, vous savez, au début, nous-mêmes, moi j'ai fait toutes mes études pratiquement, je suis resté à Porto-Novo pour tout faire. Donc tu comprends que je ne peux pas être contre les musulmans parce que c'est une cité de catholiques de toutes les religions. On reste sur notre patate chaude là. Cet incident que vous avez évoqué, est-ce qu'il faut craindre d'autres types d'incidents du genre? En tout cas, au niveau de l'armée béninoise, on se veut rassurante. Il faut considérer que c'est derrière les responsables de populations. l'armée et tous les militaires, tous les policiers ont raison de rassurer à un certain niveau de la formation, en tout cas de policiers. Moi, j'ai été commandant RAID. Le RAID, là, c'est la brigade antiterroriste. Donc, je sais de quoi je parle sur ce plateau. R, ça veut dire renseignement. A, ça veut dire... Et je suis un peu... R-A-I-D. C'est un anagramme. Assistance, ça veut dire assistance, I, intervention, D, dissuasion. Quand on arrête, on prend un terroriste, nous avons les moyens de le libérer. Mais comment? La plupart du temps, en parlant avec le terroriste pour faire chose. La seule chose, il y a des explications des choses. On devrait pouvoir, depuis que cet état de choses a commencé ici et dont on était au courant, on doit pouvoir infiltrer le groupe et voir la thérapie, la forme qu'il faut leur appliquer. Ne venez pas chez nous si vous ne voulez pas d'histoire. C'est ça. Sinon, vous serez coincés du Burkina Faso, du Niger, du Togo et du Bénin. C'est-à-dire, on va vous coincer. Donc l'urgence pour le Bénin serait d'aller à l'infiltration de ces groupes-là. Non, ça c'est un système. Okay. Les renseignements là, si vous ne rentrez pas dans le groupe, vous ne pouvez pas savoir de quoi ça retourne pour savoir ce qu'il faut faire. Parce que même ceux qui sont là-bas, c'est-à-dire ce qu'on nous a appris, ils ne sont pas nécessairement tous des gens à 100% convaincus à cela. Mais et le terroriste qui a brisé, qui a cassé les mausolées au Mali là, il a présenté ses excuses et des regrets au point où sa peine est réduite en ce moment, non? Oui. C'est comme en droit français, on n'est pas américain. En droit français, il faut toujours espérer que le fautif se repentisse et réellement, et quand il en donne les preuves, on pense qu'il peut être même celui qui peut rendre le meilleur service à l'État après. C'est pour ça qu'ici, et devant vous, j'ai toujours été contre les... Comment dit-on? Les exécutions sommaires. Les exécutions sommaires de la police et tout ça. J'ai dit, mais ça, je ne me retrouve pas dans cette police-là. Le plus mauvais peut être celui qui, demain, peut rendre le meilleur service au pays pour sa survie. Est-ce que vous voyez? Non, donc c'est le procédé. J'ai osé certaines choses pour expliquer que la chose est... En amont, on aurait pu commencer par infiltrer le milieu, travailler dans le système burkinabé ou là précisément, nigérien précisément, et avec eux, voir comment ça se passe pour que même l'exercice qui est en train de se faire là, j'ai entendu un journaliste, un de vos collègues
dire que le Burkina Faso avait été appelé à la rescousse, mais moi, je ne rentre pas dans ce détail-là. Alors, on est à l'étape de contribution, justement. Oui, Monsieur Lamine Cissé, que faudra-t-il faire pour que l'incident ne se reproduise? Oui, c'est-à-dire qu'il faut connaître, en fait, on a affaire à qui? Des gens qui viennent égorger. En égorgeant, ils récitent le Coran. Ils ne sont pas dans du djihadisme, ça. Des gens qui, n'est-ce pas, qui violent les filles. Certainement, en violant les filles, ils récitent le Coran. Ils ne sont pas dans les... C'est des bandits, c'est des terroristes. Vous savez, comment dirais-je, mon frère commissaire, le Sénégal fait 95% de musulmans. Notre premier président est catholique, Léopold Sédar Senghor. Il a été soutenu par la classe maraboutique pour être président. Parce que c'est pour gouverner le monde là, c'est pas une affaire religieuse. Quand les gens sont levés pour dire au marabout, mais pourquoi vous soutenez un chrétien? Il dit, mais on choisit un leader qui gouverne dans le monde là. Oui. On ne cherche pas celui qui gouverne dans l'au-delà. Pour ça là, nous sommes là pour éduquer les gens. Le deuxième président, il est qui? Abdou Diouf. Sa femme est chrétienne. Lui, il est musulman. Ça dérangeait qui au Sénégal? C'est ça la véritable religion. Hein. Le président Wade, sa femme est chrétienne. Lui, il est musulman. C'est la première fois qu'on a eu Macky Sall, président, femme musulmane. Mais ça ne dérange personne. C'est-à-dire que la religion n'est pas contraignante. Et les chrétiens ne sont pas des ennemis des musulmans. Ceux qui viennent disent qu'il ne faut pas aller à l'église, il ne faut pas aller à l'école des blancs là. Mais ils ne sont pas en train de faire du djihadisme. Tu sais, le prophète Mohamed n'a jamais pris une arme pour aller convertir quelqu'un, jamais de sa vie. Et quand en partant il a dit la djihad par les armes est terminée, c'est la djihad nafsi, c'est la résistance par l'âme, c'est-à-dire que il faut aller par la persuasion, par la résistance. Le musulman doit être un résistant, c'est-à-dire que celui qui subit, qui persuade, mais pas contraindre une personne avec les armes, c'est des bandits qui le font. C'est ce que je suis en train d'expliquer, qu'on trompe les gens. En les voyant lire le Coran, ils ne lisent rien qui est conforme au Coran. Ils sont en train de tromper les gens pour... Mais un djihadiste qui va violer... Je suis au courant d'une histoire qui m'a fait très mal. J'étais vers le nord, là. C'est un service qui m'a rendu compte de cela. Mais j'ai presque coulé les arbres. On fait comment pour que ces incidents... C'est ce que je suis... Non, maintenant, le problème est que nous sommes dans les effets des causes. Je ne veux pas énumérer les causes, mais je voudrais qu'on répare. Okay. La réparation est que cette situation-là, c'est catastrophique. Hein. Nous allons vers des lendemains. L'armée a son rôle de rassurer. Mais l'armée, elle est faible si la nation n'est pas unie. J'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus. Parce que la nation, c'est les populations elles-mêmes. S'il y a des camps dans le pays, des camps qui disent on va voir comment Talon va faire ça là, on pense que l'affaire là, c'est pour Talon seulement. Parce que Talon a créé les conditions qui ne permettent pas aux gens de se mettre autour de lui. Ça pose un problème. La nation appartient à tout le monde. C'est pourquoi, dans la gouvernance de la nation, il faut que celui qui est au-dessus de la nation puisse faire une gouvernance concertée, une gouvernance non exclusive, mais inclusive. Parce que quand le pays est en danger, c'est tout le monde qui doit se lever. C'est pourquoi je demande, c'est le président Talon, tout de suite, j'avais dit ça à l'émission passée, j'ai dit il doit, on dit il est en train de libérer, j'ai dit non, c'est lent. Tu m'as dit pourquoi c'est lent, j'ai dit la géopolitique ne demande pas que dans nos pays, qu'on ait des ennemis, qu'on ait des confrontations entre nous. Nous devons être soudés. J'ai dit il n'a qu'à aller rapidement libérer les prisonniers politiques. Il n'a qu'à laisser les gens qui sont à l'extérieur rentrer dans le pays, stabiliser le pays, baisser cette tension-là et créer une cohésion sociale autour de lui. C'est lui qui est le président de la République, le chef suprême des armées. Aujourd'hui, c'est lui qui a le droit de rendre compte. Mais si la nation est en danger, je prends la Chine par exemple, Chiang Kai-shek, Mao Zedong. Mais face à l'ennemi, ils ont déposé les armes. Mao Zedong est assis sur la table avec son ennemi juré pour dire qu'est-ce qu'on va faire. Ils ont battu et bouté dehors l'ennemi et réuni la Chine avant de commencer à se battre. Donc le pays est en danger aujourd'hui. La responsabilité incombe au président Patrice Talon. Il n'a qu'à régler les problèmes intérieurs du pays d'abord et qu'il y ait une cohésion, un ciment dur. Tu sais, le mur là,
Si c'est fendu, le lézard rentre que quand le mur est fendu. Quand le mur est solide, personne ne peut. Mais le Bénin est un pays où le corps est fissuré. Chaque ennemi peut rentrer dedans. Et pendant combien d'années nous sommes en train de dire ça sur le plateau là, pour dire attention, attention. Parce que aujourd'hui, l'attaque là, c'est les djihadistes. Tous les alibis, d'autres attaques peuvent entrer dans cette attaque là. On va dire c'est les djihadistes. On ne saurait pas qui est en train de faire. Mais ce serait lié à quoi? Parce qu'il y a trop de mécontents. C'est pourquoi il y a trop de frustrés. Dans un pays, il y a trop de mécontents, trop de frustrés. Et les populations, les 80% courent pour leur quotidien. Ils sont dans le terrorisme. Ils sont victimes de terrorisme d'État. Et cette situation-là, si il y a des forces extérieures qui entrent, le pays devient vulnérable. Très vulnérable. Et c'est pourquoi moi je dis qu'il faut automatiquement trouver des solutions politiques. Maintenant, créer une cohésion sociale autour du président Talon et dire à l'armée, nous sommes derrière vous, d'une façon en bloc. Parce que l'armée, ils sont dans des populations. L'armée, c'est l'armée qui a fait Soglo, c'est l'armée là qui a fait Yaïbouni, c'est l'armée là qui est en train de faire Talon. Tu penses que tout le monde est content dans l'armée? Non, il faut qu'on se dise la vérité. C'est-à-dire que quand tu fais des analyses sociologiques, il faut comprendre où le bas blesse. C'est pourquoi depuis très longtemps, celui qui aime ton président, il faut lui dire, monsieur le président, les yeux dans les yeux, voilà, ce qui n'est pas bien, c'est ce qui est bien. Faisons cela pour que ça avance. Nous, en tant que citoyens de la CEDEAO, de l'Afrique de l'Ouest, pendant plus de 35 ans, je suis dans ce pays-là. L'Afrique de l'Ouest nous appartient, nous tous. Vous pensez que ce qui se passe au Niger, ce qui se passe ailleurs, ça nous fait tellement mal. À plus forte raison, le Bénin où nous sommes, où nous avons vu le Bénin avancer d'une façon... Parce que le Bénin a donné une leçon de démocratie, une leçon de gouvernance au monde entier. Nous avons participé à cela. Et le Béninois n'est pas par essence un homme violent. Il ne faut pas qu'on rende le Béninois violent. Mais le Béninois n'est pas violent. Le Béninois est un peuple tolérant. Mais le Béninois aussi n'aime pas qu'on atteigne sa dignité. C'est extrêmement important. Le Béninois est un homme très digne. J'ai côtoyé les Béninois, je les connais, ils sont très fiers de moi. Ce qui se passe est que celui qui veut aider le président de la République, c'est lui dit cru, monsieur le président, il faut rectifier la manière de la gouvernance politique. La gouvernance politique, elle n'est pas du tout bonne. Ok, il faut envisager donc quelques touches au niveau du volet social et politique. Monsieur le commissaire, c'est aussi important d'aller sur cette piste-là? Monsieur Cissé est un sachant. Sauf que il lui manque l'élément bénin dans ses appréciations qui l'amène à ses propositions. Vous n'êtes pas si jeune que ça, et monsieur l'a vu Cissé le sait. Pourquoi est-ce qu'il y a eu l'agression du 16 janvier au Bénin sous Kéry? Avec Bob Denard? Pardon? Avec Bob Denard? Avec Bob Denard. C'était béninois. Qui ont payé avec la complicité de certains chefs d'État. Et le dernier site, là où l'avion a décollé, est comme nous avons les mannes de nos ancêtres. Il y a un esprit qui gère le Bénin. Particulièrement. Parce qu'au moment où ils ont décollé de Libreville pour le Bénin, l'avion est tombé en panne. Ça a retardé, c'est pour ça qu'ils sont arrivés à l'eau. Et j'étais en réunion avec le président Kérékou, qui fatigué a dit il vaut mieux qu'on rentre. Je suis fatigué, c'est la première fois, sinon quand on faisait les réunions du comité central, ça commence un jour, si ça doit durer 7 jours, tout le monde est là, on dort. On est rentré. Le premier obus qu'ils ont lancé sur chose-là est descendu sur le toit et a défoncé de sa chambre au palais là et a défoncé le lit. Il a été le premier, avec Hassan Hiro, à courir aussi, distribuer les armes et c'est-à-dire comme les gens n'étaient pas formés. C'est ça qui a expliqué les mots. Ce que j'ai voulu dire en introduisant ça, c'est que ce que vous avez dit, tous les Béninois devraient internaliser ça. Pour dire, un
président, quand on le choisit, on ne le connaît pas à fond. Il a sa nature. C'est un homme, un individu comme tout le monde. Mais il faut savoir l'entourer pour dire tu es notre frère, tu es notre président. Ce qui se passe là, c'est pas bien. C'est pas bon. Et lui expliquer de bonne foi et il comprendra. Mais quand vous dites que c'est pas les armes, pas la force que vous devrez signaler, mais il a un ego. Il va réagir de cette façon. Sinon, dites-moi, le petit Bénin qu'on disait l'un des plus pauvres là, avec tout ce que nous voyons comme réalisation, vous pensez que ça existait ici? Ça, on a formé avec cet argent, on a formé des monstres, des gens qui sont partis de rien, qui sont devenus très riches, très très arrogants, voilà. Ainsi de suite. Et puis maintenant, lui dit, arrêtez. Moi, j'avais le peu que je devrais avoir. On lui reproche de tout prendre pour lui, c'est à démontrer. Moi, je ne m'en mêle pas. Mais toujours est-il que ceux qui ont perdu leur privilège là, ont dit, il faut le faire partir. Et comment? Je vous dis, dans un pays proche, même des choses là, je le dis, quel que soit ce que c'est, je ne vais pas donner le nom du pays. Mais les gens se réunissaient. Quand on parle d'attentats ou bien de terrorisme, tout ça là, c'est ce qu'ils ont fait qui nous amène là. Ils voulaient effectivement faire des coups. On le savait avant les élections. On le savait avant les élections. Mais comment est-ce qu'au lieu d'aller, vous dites que vous êtes des intellectuels. Vous permettez même de dire que lui qui est arrivé, il n'a aucun niveau. Mais le type, il n'a pas votre niveau, vous dites que vous êtes des intellectuels, il arrive, il met ses systèmes en œuvre, et vous met au garde à vous, il vous met en marche, il dit 1, 2, vous marchez comme des militaires. Alors, de ceux-là qui disent qu'ils sont professeurs d'université, et des X doctorats, tout ça là, et un individu comme celui-là, lequel moi je choisis. Celui qui a, celui qui fait les choses et réalise. On voit du concret. Je m'excuse. Donc, pour moi, je fais mienne des propositions, des choses là. Mais il y a la manière de rendre ça. Il y a la manière de rendre. C'est-à-dire, tant qu'il y aura des mécontents, tant qu'il y aura des aigris, on connaît des gens qui aiment trop leur pays, qui sont dehors aujourd'hui. Ils peuvent avoir n'importe quelle obligation, c'est-à-dire ils ne peuvent pas rester un mois sans revenir au pays. Alors qu'ils ont des fortunes. Ils n'ont rien au Bénin, pratiquement, ce qu'on dit qu'ils ont et qui sont choses. Moi, je les connais particulièrement. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est vrai que c'est par les propositions de M. Cissé sont à prendre en compte. Mais en même temps, je voudrais rappeler que lorsque je dirais que l'ancien président Yahi Boni a eu le courage et la force d'aller vers Talon pour dire libère les gens, même si c'est un début de quelque chose, on a commencé par voir. Mais ça dit, si ce n'est pas ce que moi je connais, pourquoi est-ce qu'on ne lit pas le terrorisme qui s'est déclenché là avec ce qu'on a commencé par juger aujourd'hui pour terrorisme, pour montrer que c'est le vrai terrorisme, c'est là-bas. Vous voulez dire que c'est une piste possible? C'est une piste possible. Alors, puisque oui, dans un pays qui est proche ici, dans un camp, des Béninois et des étrangers étaient formés pour attaquer le Bénin. C'est ça. Ça, c'est un officier qui parle. Non, je le dis, et quel que soit ce que ça peut coûter, je peux le répéter. Sauf que, oui, il y a des choses, le système est tel que vous ne savez pas à qui vous parlez. Et il y a des gens qui, incapables, ils font « je sais tout ». Et quand ils vont auprès du chef de l'État et que ce n'est pas vous-même qui voulez lui parler, c'est-à-dire, ils préfèrent que vous passiez par eux pour qu'ils aillent jouer aux bons apôtres. Or, lorsque ce n'est pas leur canal que vous passez, vous ne pouvez pas tout livrer. Tous les Béninois sont patriotes. Regardez le 16 janvier. Ceux qui sont allés, presque tout le monde, au front, pour contraindre l'avion à repartir en catastrophe. Vous croyez que c'est des gens qui aimaient Kérékou? C'est pour les beaux yeux de Kérékou? Nous sommes des descendants de Béhanzin. Mais Béhanzin a été trahi. Mais même le premier, comment dit-on, le premier royaume, le premier roi d'Abomey, c'est pas très triste qu'il a été, les choses là.
Et ça, c'est partout. Donc, moi, je dis, pour faire bref, la proposition de M. Cissé, on devrait refouiller ça. Et il devrait y avoir un panel, c'est-à-dire un cocktail de gens qui réfléchissent, des sociologues, comment dit-on, des gens venus de tous les horizons. On s'assoit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire la paix entre nous, pour que on se retrouve tous. Ce que j'ai dit et qui s'assimile un peu à ce que M. Cissé dit, c'est que c'est bien beau tout ce que fait le président Talon. Mais ce que tu fais à un peuple sans son consentement, tu n'es pas sûr que cela soit pérenne. Parce que même si vous mettez votre meilleur ami là, ça va changer. Et c'est en cela que moi, j'ai de la peine pour lui. C'est ça. Alors, parlant de ce volet-là, les réactions viennent de partout, ce qui est arrivé au Bénin. D'abord, à l'Intel, les politiques ont donné de la voix. Il y a un qui a carrément demandé qu'on ouvre une enquête, candidat Zanaï pour ne pas le nommer. Dans le cas d'espèce, cela sera-t-il indispensable? Bon, Candide, c'est un monsieur pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Ouvrir une enquête pour atteindre quel objectif? Savoir ce qui s'est peut-être réellement passé. Moi, vous savez, je suis un spécialiste des enquêtes et de l'espionnage et du contre-espionnage. Et commandant Red, au dernier jour de ma carrière, et ça fait 19 ans que je suis révolu, que je suis à la retraite. Je veux bien, j'ai vu d'autres propositions. Monsieur Kodjo, tout ce qu'il a dit, pour dire si on est dans une démocratie, il a fini par dire que nous ne sommes pas dans une démocratie. C'est aux États-Unis qu'il y a une démocratie. Là-bas, on dit qu'il y a démocratie. Mais Poutine, qui quelque part est un camarade de classe technique, ça dit, on nous a enseigné qu'à l'Est, leur démocratie, c'est ça. À l'Ouest, c'est ça. À l'Est, chez nous, c'est ça. Mais voici ce que nous disons. Eux, ils te disent, tu es libre de faire, mais attention, les intérêts du peuple ne tiennent pas ça. À l'Ouest, c'est les intérêts de l'individu qui priment. Or, ici, par exemple, aujourd'hui même, on ne parle pas révolution, on ne parle pas démocratie telle que c'est conçu, mais c'est ce qui peut arranger le peuple qu'on applique. Et en le faisant, ça ne peut faire que des chocs. Maintenant, on va peut-être demander qu'on diminue un peu le machin parce qu'on ne peut pas tout faire seul. Parce qu'il faut qu'on soit compris de la majorité pour que la ligne tracée demeure un certain temps. Sinon, qui aurait cru que la révolution de Kérékou serait rejetée un jour? Qui l'aurait cru? C'est une grosse interrogation qui mérite réflexion. Oui, monsieur l'ami. Si les politiques donnent de la voix, une enquête, c'est une option peut-être à revisiter, mais l'espèce, c'est quoi son regard? Non, moi je crois que le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème n'est pas à ce niveau. Vous savez, je n'ai pas la langue de bois. Je voudrais dire au commissaire que j'ai été très proche de Kérékou. J'ai été acteur de la conférence nationale des forces vives. Donc, vous êtes béninois alors? Non, je suis en train de vous dire tout simplement que j'ai été très proche de lui et durant toute la conférence, les préparatifs, j'étais à côté de lui. Et sa maison et le palais, rien ne m'est caché. Donc, c'est dans un cadre patriotique. Je sais que Kérékou est un grand patriote. Kérékou a l'habitude de reculer. Quand le peuple se lève, il recule. Kérékou, il est mieux que par l'intérêt du peuple. Que ça. Rien que ça. Regarde ses enfants, qui est milliardaire parmi ses enfants. Dis-moi, cite-moi un des enfants de Kérékou. Devant moi, les enfants viennent, ils disent, allez-y vous débrouillez. Vous pensez que l'argent là, c'est pour vous. C'est pour le peuple béninois. Allez-y vous débrouillez. Celui qui ne fait rien, tu n'auras rien. Devant moi, assis. Donc je le connais. Et ce que je veux dire, je dis la gouvernance politique de Talon. Je ne taxe pas la gouvernance économique. Je ne suis pas là pour le bilan de Talon. Non. Je dis la gouvernance politique. Elle n'est pas bonne. Il faut qu'il change. S'il ne change pas, c'est ce qui amène des frustrations et des confrontations. Parce que cette gouvernance politique, la manière dont lui, il a fait, si Aïbouni avait fait comme ça, là, lui, il ne serait jamais président de la République. Je l'ai dit. C'est vrai. Non, il ne serait pas. Il ne serait pas. Parce qu'en fait, il faut contrôler
les institutions de la République à sa guise, contrôler l'Assemblée, contrôler l'administration et faire ce que tu leur fais faire. Mais c'est ce qui se passe au Sénégal. C'est ce qui se passe partout ailleurs. C'est à la mode. Le parrainage, c'est nous qui avons lancé le parrainage au Sénégal. Le talon a pris la copie, ça formidablement. Mais c'est pourquoi? C'est pour éliminer des potentiels. Ne pas permettre au peuple de choisir. Quand même, moi je suis un révolutionnaire. J'ai été formaté comme ça. Je n'ai pas la langue de bois. Je n'ai pas de parti pris. C'est-à-dire je n'ai ni de connivence avec l'opposition. L'opposition là, je ne sais pas où ils sont là. Mais je dis au nom de Dieu pour que le président Patrice Talon, parce que le Bénin nous appartient nous tous. C'est comme l'Afrique de l'Ouest nous appartient nous tous. Si on ne lui dit pas ses défauts, il ne peut pas se rectifier. Mais demain, vous savez, le pouvoir est très fragile. Il n'y a pas un homme fort. Alpha Condé, qui l'aurait cru qu'en un dimanche, il va être mis aux arrêts, à un dimanche. Il n'y a aucun pouvoir. Le pouvoir n'appartient qu'à Dieu. Mais le pouvoir appartient au peuple. Vous savez, j'ai souvent très mal. Il a dit ici, là, le doyen a dit une parole qui est très très importante. J'ai souri même, il a dit, si on veut faire le bien pour le peuple et que le peuple n'est pas avec vous, c'est que vous le faites contre le peuple. C'est aussi simple que ça. Alors, moi, je pense que la paix n'a pas de prix. Il faut qu'on abandonne nos égos, nous tous. Nous tous. Tous. Tout le monde. Ok. Abandonner nos égos et se réunir pour le Bénin. Sinon, le moment viendra où on voudra se réunir pour le Bénin. Les gens qui doivent se réunir pour le Bénin vont se mettre dans le camp des forces occultes, des forces obscures, pour tout simplement détruire un homme. Je ne veux pas qu'on arrive à ce stade-là. Ok? Et j'ose croire que Patrice Talon est un patriote, il aime son pays. Ok? Donc aujourd'hui, c'est lui qui est à la commande nationale. Et si vous devez conclure? Lui, il ne devait pas attendre que ça vienne de l'autre côté. Lui, il doit prendre des initiatives. Et j'attends de lui des initiatives fortes pour que les Béninoises commencent tout de suite à se parler. Merci beaucoup, c'est entendu, des initiatives fortes pour que les Béninois commencent à se parler. Monsieur Marius Dador, si le commissaire devait conclure ce plateau. C'est trop bref ce à quoi vous nous avez... Enfin, le temps passe si vite. Ça fait 1 heure, hein, vous imaginez. Non, ça ne nous suffit pas. Ok, on va reprogrammer. Là, ça, vivement. On va reprogrammer. Bon, non, en réalité, oui. Le message du frère Lamine Cissé, je connais très bien le Sénégal. Pour avoir été président de la fédération, j'ai été longtemps là-bas. Il y a même un secrétaire qui va là-bas qui ne voit que des noms de Béninois. Ah ouais, c'est vrai. Bon, non, je connais très bien. Ça dit, mon parcours, mon cursus m'autorise à dire certaines choses. En réalité, c'est la manière, parce que le monsieur est un monsieur d'écoute. Mais vous voyez, quand pour venir ici, vous étiez tracé un chemin pour dire c'est comme ça que vous devrez dire. Mais tenez compte un peu de l'être lui-même et vos propositions passeraient. Merci beaucoup, c'est très important. Sachez, invitez à manger, on vous sourira. Si vous le faites autrement, on pourrait aussi vous gifler. La manière, toujours et encore la manière. Merci à vous, chers invités, d'avoir été des nôtres. Merci à vous aussi pour la disponibilité. À très bientôt pour un autre plateau. D'accord, merci.